Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Robespierre. Et à la guillotine. Nous allons donc vous parler de qui est Robespierre, de son parcours de vie et aussi de l'histoire de la guillotine. Mais attends, pourquoi s'intéresser à Robespierre et à la guillotine? Robespierre a participé à l'élaboration de deux textes de loi très importants. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais aussi la première Constitution française. Et la guillotine, elle a rendu la peine de mort moins souffrante. Maximilien de Robespierre est né le 6 mai 1758 à Arras, dans le nord de la France. Il est l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. La mère de Maximilien, Jacqueline Marguerite Carreau, est décédée à cause de la tuberculose lorsqu'il n'avait encore que 6 ans. François Robespierre, son père, est parti et a abandonné toute sa famille peu de temps après la mort de son épouse. C'est donc le grand-père maternel qui a pris en charge les enfants. Maximilien était d'abord catholique, puis a changé de religion pour devenir déiste. Il a commencé ses études au collège d'Arras et les a poursuivies au collège Louis-le-Grand de Paris, là où il a été diplômé en droit et est devenu avocat. En 1781, il s'est inscrit au conseil provincial d'Artois, où il a occupé pendant tout un temps la charge de juge au tribunal épiscopal. Il a d'abord fait... Attends, pause. C'est quoi un tribunal épiscopal? C'est un tribunal ecclésiastique organisé par l'Église pour juger des affaires concernant son fonctionnement, comme la discipline, le sacrement, etc. En 1794, il est devenu président de la Convention nationale. Robespierre a d'abord fait partie du groupe politique Montagne, puis il est allé dans le groupe du tiers-état d'Arras, pour ensuite aller en patriote, et enfin retourner vers le groupe Montagne. Et vous savez que Robespierre était surnommé l'incorruptible quand il a rejoint le tiers-état d'Arras, car c'était un des principaux artisans de la terreur, car il voulait absolument que la révolution soit une réussite. Il a joué dans pas moins de 12 films, a joué dans 24 pièces de théâtre, a écrit 8 musiques et discographies, a été représenté dans 2 bandes dessinées et a écrit plusieurs livres et manuscrits. Maximilien de Robespierre décède guillotiné le 28 juillet 1794 à Paris, sur la place de la Concorde, anciennement appelée place de la Révolution. À propos de la guillotine, voici son histoire. Cette machine est une invention française inspirée d'anciens modèles de machines à décapitation qui étaient utilisées au XVIIIe siècle pour l'application officielle de la peine de mort. La guillotine a ensuite été reprise par des cantons de toute l'Europe. Comme par exemple la Suède, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique ou encore la Grèce. Cette machine était en activité du 25 avril 1792 jusqu'au 10 septembre 1977, soit 185 ans d'utilisation de la guillotine en France. Quand la peine de mort est devenue interdite, elle a été supprimée définitivement en 1981. Le mot guillotine vient du docteur Guillotin, son inventeur. Joseph Ignace Guillotin est né le 28 mai 1738 à Saintes, en France. Il est médecin, mais également homme politique. Joseph Ignace Guillotin a inventé la guillotine pour qu'elle devienne l'unique mode d'exécution afin que les condamnés à mort souffrent moins. Guillotin décède le 26 mars 1814 à Paris, en France. La guillotine, cette haute machine posée sur ses 2 pieds, est principalement composée de bois, mis à part ce qui sert à couper les têtes, c'est-à-dire une pièce de fer carré large d'1 pied, dont le tranchant est extrêmement aiguisé, et la barre de fer à côté
qui sert à gérer le lancement de la machine. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de nous... Et attends, c'est pas encore fini. Nous allons finir sur un petit récap avant de conclure cette vidéo. Robespierre a bien été une personne très importante pour la Révolution française, car il a participé à la réalisation de 2 grands textes de loi. Et la guillotine a aussi été un élément très important qui nous a permis de moins faire souffrir les condamnés à mort. Charmant objet, que mon esprit docile tire quelques couplets de ma verveuse.